c'est moi. Voilà. Bon, bah, pour ma part, aujourd'hui, j'ai passé une journée de merde. Voilà. Ouais. Entre les délits qui s'enchaînent, hein, tu sais, hein, c'est bien tout d'avoir un véhicule et ne pas savoir rouler, surtout connaître le code de la route, hein. Voilà. C'est à partir de là que oui, on reconnaît ces gens-là qui ont plus grand-chose en points sous permis, à vrai dire. Ou si c'est pas, où ça se trouve, oui, ce sont des gens qui vont plus avoir de permis d'ici tôt. Voilà. Parce que commettre des délits pareils, heu, voilà, hein. Oui, parce qu'à savoir que sur un passage piéton, la loi indique du code de la route et de la vigilance, sur la route aussi, hein. C'est les 2 à la fois, hein. Indique que, bien, que c'est 6 points sous permis, soi-disant, hein, puisque je me suis instruite, même si j'ai pas le permis pour des raisons de santé et que c'est mon choix aussi de parce que je pourrais le passer le permis, mais je n'ai pas envie, voilà, pour des raisons de santé, pour la vigilance d'autrui, voilà. Pas que pour moi, mais pour autrui surtout. Parce que oui, c'est une panique, extrême pour ma part. Je suis pas en sûreté pour ma part, même si c'est stabilisé. Voilà, on sait jamais, tout peut arriver. Donc malgré tout, ben, moi je pense aux autres, comparons à certains qui ont le permis, mais ils ont oublié le code de la route, voilà, hein, et donc ne pas, laisser quelqu'un, qui a en plus, l'accès au passage, quand on laisse passer quelqu'un ou pas sur un passage piéton, on est une autre voiture est censée la laisser passer, hein, donc on est censé s'arrêter, hein, il y a pas de quoi se brusquer, la nouille pour commettre un accident qui peut te commettre la prison, non seulement la prison, mais en plus, retrait de points, donc ça coûte 6 points de retrait, hein, du permis, plus une amende et donc si tu écrases quelqu'un, ça te coûtera, l'arrêt de la voiture, hein, saisie du véhicule, heu, arrestation et compagnie. Tu auras, plus de points sur ton permis parce que tu n'auras plus de permis, saisie du véhicule et garde à vue, possible, probable. Mais bon, en attendant, tu es dans la merde. Voilà. Donc quand on fait le con en bagnole, comme en fourgonnette et compagnie, à se croire tout permis et en oubliant le code de la route, eh bien c'est pas tout d'avoir un véhicule, mais il faut savoir conduire. Il y en a qui savent bien conduire, hein, mine de rien. Ils connaissent très bien le code de la route et la vigilance d'autrui surtout, hein. Oui, c'est de là qu'on reconnaît les bons conducteurs. Oui, les personnes qui sont sérieuses et non des irresponsables qui ne pensent qu'à leur gueule. Voilà et donc et bien cette journée de merde, voilà. Non seulement j'ai dû faire mes comptes, hein, comme la plupart du monde. D'habitude, je les fais pas mes comptes. Ah, je vous garantis, je les fais pas, non. Non, non, non. Mmh. C'est la panique, hein, vous savez, voilà, c'est encore du travail supplémentaire à faire ses comptes, ça m'énerve. Donc voilà, c'est irritant. Voilà, mais voilà, journée de merde où tu en as une qui nous prend pour un con, qui n'a pas de solution, potable, éclaircie, mode positivement, hein, non, voilà. C'est bientôt moi je dirais que ceux qui prêtent des véhicules, ouais, devraient avoir l'autorisation d'être informés que sur ceux qui n'ont plus beaucoup de points pour la conduite, pour bonne conduite. Ouais. Ce serait plus fiable pour prêter un véhicule. Voilà, ça éviterait un désaccord et cetera et la sûreté aussi de son véhicule et la sûreté aussi de sa société. Ouais, ça éviterait qu'ils se fassent passer pour des cons, surtout. Et des inconscients, hein, parce que bon, on a beau se dire: «On prête des véhicules, oui, mais il y a des gens qu'on devrait même pas prêter le véhicule parce qu'ils sont inconscients sur la route». Voilà et donc ceci dit, ça se trouve, ils ont déjà aussi eux-mêmes des points de retirés pour, l'invigilance et la mise en danger d'autrui. Voilà et bon et donc du coup, oui, faut que l'État, elle mette en place que toutes ces personnes-là qui prêtent le véhicule, donc des professionnels, hein,
Parce que bon, il y a que les professionnels qui peuvent avoir ça, hein, à moins qu'on met en place, des personnes, mais je pense pas parce que bon, l'identité de la personne reste quand même confidentielle et il y a que des professionnels, oui, qui pourraient utiliser ce prêt, voilà. Donc comme des garagistes et compagnie et cetera, hein. Et donc ben, quand on prête, un véhicule, l'État devrait, obliger ces personnes-là qui prêtent des véhicules pour voir s'ils ont une conduite stable. Donc s'ils ont tous, leurs points. Quoi, je vous dirais quoi, un point en moins, bon, c'est pas grand-chose, c'est qu'un point, hein. Mais au-delà de plusieurs points, ça veut dire que oui, la personne a, un problème de conduite, voilà. Donc un excès de folie de conduite et bien, mise en danger d'autrui, on peut pas prêter, c'est comme pour aller, acheter un chien à la SPA, dans un refuge et compagnie. Vous voyez? C'est pareil. On a des contrôles là, quand on va chercher un chien dans eh oui, sur, casier judiciaire et compagnie. Eh oui, ouais, avant d'avoir l'animal. Eh ben, ceux qui prêtent, leur véhicule devraient avoir accès au permis de conduire. Voilà, savoir si des points ont été retirés pour, savoir si une bonne conduite, pour éviter les incidents, hein. Mmh. Parce que bon, vous savez, de nos jours, la justice, elle est un peu amaigrie pour des cas comme ça. Parce que s'ils te plient la bagnole, t'inquiète pas qu'il y aura pas la totalité de remboursé, hein. Alors déjà que les assureurs, c'est pareil, hein, tu beau avoir des assureurs, tu beau être professionnel et avoir des assureurs, à savoir que tout assureur ne rembourse pas la totalité du véhicule. Donc tu te le mets dans le cul quoi, on va dire. Non seulement, il va briller une vie parce qu'il est pressé, hein, dans son véhicule, hein. Pourtant, un véhicule, ça fait des dégâts, c'est pas comme si tu étais à pied, hein. Voilà, hein. Tu quelqu'un, il perd la vie, bah, tout va bien. Tu si c'était une personne autiste ou un hyperactif qui traverse trop tôt le, bah, le passage piéton et puis que, ben, le parent, il en perde le contrôle et qu'il écoute même pas le parent parce que dans son élan d'excitation, hein, et ben, tu tues le gamin, voilà, parce que tu es trop con, voilà. C'est c'est fantastique, des cas comme ça. Après on dit: «Ben oui, on gueule pas pour rien. On gueule parce que, bah, des gens n'ont pas de cerveau, voilà. Ils manquent de vigilance, de QI, de tout ce qu'on veut, quoi. En fait, c'est des gens qui sont inappropriés à la société pour ne pas réfléchir. C'est voilà. C'est comme ça que tu as les cons qui écrasent des gamins sur les passages piétons parce qu'ils sont pressés, voilà, plutôt que ben oui, d'être prévoyant, hein, on prévoit. Ouais, oui. Il y en a, ils travaillent, ils prévoient pour ne pas être en retard, hein. Ils sont pas en retard pour leur travail, ils sont pas en retard non plus pour l'école, hein, et tu en as, bah, dans leur vie, ils foutent pas grand-chose, mais bon, ils arrivent encore presque à écraser le monde, hein, voilà, de leur journée. Ouais, être des criminels, hein, des futurs criminels, hein. Mmh. C'est pas mal, hein. Donc oui, c'est pas le tout d'avoir le permis, mais il faut savoir, étudier le code de la conduite. Mmh. Oui. Donc ben ça, plus ça, et puis il a fallu que je contacte un ophtalmo puisque, ben, les opticiens ne prennent pas des enfants de moins de 15 ans en consultation pour, regarder la vue. Alors ça c'est une nouvelle mode parce que dans le temps, ben, on prenait tout le monde, hein, voilà. Alors s'il faut avoir 15 ans pour consulter un opticien, pour voir clair, au lieu d'un ophtalmo parce que, tu vois, moi j'ai pas le permis, je suis obligée de faire chier quelqu'un, de ma famille pour aller me trimballer dans un ophtalmo. Voilà, ouais. Donc un opticien, au pire, j'aurais pu aussi acheter, des lunettes idéales, voilà, qui sont adaptées, hein. Mmh. Ouais, sur internet. Hein, je fais une collection de lunettes. Voilà. Bah, bientôt, je crois qu'on va faire tout ça parce que il y a un manque de personnalité de personnalité. Il y a un manque de personnel tout du moins et donc du coup, je crois qu'on va tous finir sur internet. Voilà, à à nous investir tout seuls, voilà. Je crois qu'on va devoir tous faire ça, via internet, on commandera tout sur internet. Oui, les banques vont nous empêcher de commander sur internet, mais ça, c'est déjà fait pour beaucoup de personnes.
Ouais, eh bah, parce qu'il y a trop de conneries sur internet. Alors du coup, les banques, elles protègent aussi, les infractions, les délits, de piratage de comptes bancaires et compagnie. Alors, ben, que voulez-vous, vous? Hein? Hein? Et voilà. Donc, on se démerde comment après si on nous bloque tout, usage de système débrouillardise? Si, il manque du personnel dans le domaine de la médecine, dans le domaine professionnel, autre que la médecine, heu, bah, écoutez, je sais pas, bah, pour ma part, j'essaie de me débrouiller comme je peux, hein. Je suis pas, magicienne, hein. Donc, voilà, oui, je fais, ma vidéo un peu tard, mais bon, voilà, il est 23h24 et nous sommes, voilà, le 16. Et donc, voilà, j'ai passé une journée de merde, très irritée, énormément irritée, mais tu as l'impression que oui, tu en as, ils le font exprès, voilà, hein. Mais bon, voilà, si on devait afficher tous les cons, ils seraient contents d'ailleurs parce que c'est ce qu'ils cherchent. Voilà, hein. Et ben, ce sont des gens, oui, de toute façon, on peut pas afficher tous les cons puisque de toute façon, c'est ce qu'ils attendent. Voilà. Pour avoir un peu d'attention, hein, parce que généralement, oui, d'être con, c'est aussi, le faire exprès pour chercher à être, victimisé après. Donc oui, c'est un peu le cas toxique de la personne. Voilà. Enfin de la personne, de ces personnes, voilà, qui aiment bien chercher la petite bête, qui aiment bien la provocation, utiliser aussi les réseaux pour avoir un modèle de provocation. C'est bien pour s'instruire, voilà, sur les réseaux, tout de même. Ouais, c'est beau, hein. Ça prouve à quel point qu'il y a très peu de personnes qui sont fréquentables. Voilà. On ouvre les yeux avec des masques qui se découvrent. Oui, oui. Ben voilà. Écoutez, c'est comme ça, hein. Il y a des bons, il y a des cons, hein, mais on les voit, hein. Ouais. On ne peut pas, fréquenter des gens qui sont peu de QI. Mmh. Voilà, c'est tout. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus et puis c'est comme ça, il faut faire avec. Voilà. Mmh. Que veux-tu que je te dise? Mmh? C'est tout. Et oui, c'est sûr que les doubles masques, les doubles facettes ne peuvent pas plaire à tout le monde, hein. Mmh. Enfin, tu veux dire, tu pourras pas plaire, à des gens qui sont à peu près, corrects. Voilà. Ah oui. Mais par contre, le franc, c'est pareil, lui, il plaît pas à grand monde, hein, celui qui est franc. Voilà. Ah ça, c'est de l'art, hein. Oui, parce que quand on dit la vérité, généralement, ça fait chier, hein. Ça, je vous l'avoue, hein. Ça fait un peu mal à certains, hein. Mmh. Là, à la limite, ils vont finir en PLS, leur, fissurer la croissance, même si elle est déjà finie, hein, voilà, ça y est, ils sont foutus, hein. Ah, ça leur a bouché un coin, mais alors, haut niveau. Donc, voilà. Mmh. En attendant, ouais, on sait comment certains finiront. Ils vont se dire: «On va se calmer 2 secondes, hein». Oui, oui, tu peux te calmer 2 secondes. On sait très bien que des gens comme ça, ça ça se calme un temps et puis ça, hop, on recommence, hein. On a complètement oublié, on a le cerveau complètement vidé, hein. Mais oui, quand on a envie. Mmh. Bien entendu que personne n'est parfait, mais alors commettre des délits pareils quand même, je sais pas, mais bon, quand on a le permis, hein, on est censé respecter le code de la route. Ouais, parce que bon, après on va dire, «Ouais, mais heu, j'ai la conduite, j'ai le permis et cetera». Ouais, mais c'est moi je te dis, c'est bien beau d'avoir le permis, d'avoir le véhicule, le permis, mais quand tu es même pas capable de respecter le code de la route, ben ça, c'est un gros malaise et que à force de péter plus haut que ton cul, à te dire que tu as la voiture, alors dès lors, quand on me dit: «J'ai la voiture», mais bon, le travail, tu ne l'as pas non plus, hein.
Tu devrais chercher du travail quand même, hein, et te renseigner aussi sur le code de la route, hein, parce que tu as eu le permis a priori, hein, mais tu es complètement inconscient sur la route. Voilà. Tu Que bientôt tu deviendras un criminel, routier. Tu en auras qui auront perdu la vie à cause de ta gueule, parce que tu as décidé que, ben, hop, j'enfreins la loi, je va pas laisser passer le piéton et s'il était actif ou si une personne était en fauteuil roulant qu'elle a décidé de passer sous passage piéton, tu l'écrases, tu la termines, tu finis en GAV, hein, voilà. Et puis en cabane après, voilà. Puis comme ça, bah, tu auras tout gagné. Saisie du véhicule, interdiction de repasser le permis, bah, ça c'est pas mal. Oui, c'est pas plus mal. Oui. Parce que oui, on ne peut pas se permettre de donner à quelqu'un d'inconscient, d'invigilance sur la route. Alors déjà que oui, des personnes comme moi pourraient passer le permis de conduire, mais c'est de l'invigilance. Voilà. Donc, non, on va pas le passer, tu vois. On n'est pas aussi cons que certains, à vrai dire, tu sais. Hein? Comme des gens qui n'ont pas de problème de santé, qui n'ont même pas de travail et qui sont dans l'invigilance de la route, qui pensent qu'à leur gueule. Voilà. Que le code de la route, on s'est foutu dans le cul. Ben oui. C'est vrai qu'une voiture, ça coûte pas cher. De passer le permis, ça coûte pas cher pour vous. Ben, je crois que c'est ça, hein, que je comprends, moi, hein. Parce que, voilà, hein. Si le délit il coûte déjà cher, les points sont retirés, le tas de ferraille, ça coûte cher aussi, l'essence, ça coûte cher, les assurances automobiles, ça coûte cher. Les assurances santé, n'oublions pas, hein, ça coûte cher aussi, hein, parce que moi-même, j'en paye une, hein. Ouais, une soixantaine d'euros, hein, par mois. Voilà. Bon, j'ai été chez moins cher quand même, hein. Oui, oui, parce que bon, si j'ai autre part, j'en ai rien à voir pourquoi 200 boules, 200 euros et quelques, hein, voilà, hein. Ouais. Non, merci, hein. Hein, ouais, ouais. On préférera aller moins cher, hein. On fait ce qu'on peut, mais voilà, hein. Ouais, parce que savoir que même si tu avais la CMU, elle te couvre pas tout, hein. Il est drôle, hein. Hein. Ouais, quelle idée. La CMU, elle prend pas en charge tout, 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 hein. Voilà. Elle va te couvrir une bonne partie, mais pas tout, hein. Eh oui, c'est ça qu'il faut savoir, hein. Hélas. Donc voilà, ben oui, on dit ce qu'on peut, hein, mais bon, t'en as, ils profitent que, oui, je fasse des internet pour faire de la provocation, hein. Mais pour moi, ce sont des gens qui sont pas fréquentables, donc ça n'a pas l'importance de les afficher non plus. On va pas dire un tel, ah bah tiens, un tel, bah non, parce qu'ils le font exprès. Voilà, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ce véhicule de merde, de cet inconscient. Parce que oui, comme je disais, un autiste, il passe au passage piéton, tu l'écrases. Un autiste comme une personne hyperactive. Un fauteuil roulant, elle a qu'à passer aussi. Et quelqu'un qui est sourd et muet et aveugle. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, toi, tu le percutes et puis lui, il perd la vie. Voilà. Oui, parce que vous êtes des inconscients, sans QI, hein, donc peu d'intellectuels, enfin, à part avoir une grande gueule, ah bah ça, il y en a beaucoup qui ont une grande gueule, hein, ça, on les remarque bien. Ouais, ça, perdre du temps on en voit partout dans le monde, voilà. Et puis quand on en voit sur la route, ben voilà, ils s'arrêtent pas sur le trottoir, sur le passage piéton. Ils ne s'arrêtent pas, non. On continue, c'est tout est permis. Tôt ou tard, oui, ça viendra tôt ou tard, hein. Soit vous aurez percuté quelqu'un sur un passage piéton, soit vous aurez eu un retrait de permis avec un retrait de véhicule, et interdiction de passer le permis, puis cabane, voilà. De toute façon, il vous arrivera ce qui vous arrivera, hein. On peut que prévenir avec réaliste, avec des choses cohérentes, et que certains en prennent pour en font une provocation aussi. Et surtout ils sont pas ciblés de base. Voilà, hein? C'est beau, hein? QI intellectuel un peu pourri.
Oui, ben, moi, j'approuve que ce sont des gens infréquentables. Ouais. Donc, bah, moi, je me fais mon point de vue sur une personnalité qui ouais, qui est un peu complètement con, quoi. Ouais, parce que quand on a une voiture, qu'on a passé le permis, on oui, on connaît à la lettre le code de la route, voilà, et on connaît les conséquences aussi. Donc pour ma part, tu resteras un être infréquentable, où je peux pas donner un respect de politesse, de dire bonjour dans la rue à un personnage comme ça, c'est pas possible. Tu ne connais pas le respect d'autrui, tu ne connais pas le code de la route, tu n'en as rien à foutre d'autrui. Tu représentes le danger pour la société. Je n'ai pas besoin d'avoir de respect et à user de ma salive pour dire bonjour à quelqu'un qui pourrait être un futur criminel. Voilà. Ou une future criminelle. Je n'ai pas le temps à user de politesse pour des gens comme ça. Voilà. Je n'ai pas non plus de temps parce qu'on sait ce qu'ils cherchent. C'est la seule chose qu'ils cherchent, l'affrontement, l'emmerdement pour se faire victimiser après. Donc on va pas les cibler, ces gens-là. Non, on en a ciblé une et tu as des gens qui utilisent cette situation pour faire de la provocation. Mais c'est très bien, ça prouve à quel point que c'était des gens comme ça ne sont pas, non, approchables. Non. On peut pas leur dire bonjour non plus. Non. Quand on cherche la merde à travers internet parce qu'on fait une vidéo sur la réalité de ce qui s'est passé et qu'on en prend une copie, bah, tu vaux pas mieux. Non, du tout. Alors c'est pas la peine de se faire passer pour quelqu'un de haut de gamme quand on voit que tu n'es pas capable de, voilà, d'être vigilant, de penser aux autres, de respecter le code de la route. Non, je suis désolée, mais non, tu n'es pas quelqu'un de haut niveau comme tu prétends l'être, et le faire savoir avec un masque envers, certaines personnes. Non, non, du tout, du tout. Tu es dans une phase de oui, de provocation sournoise. Mmh. C'est comme ça que je le vois moi. Voilà. Bien sûr que moi je suis pas parfaite, hein, mais tu sais, moi je m'adapte pas avec tout le monde, encore moins avec des cas comme ça. Et dès que je suis franche, ça fait chier aussi des cas comme toi, comme vous, comme eux, anarchiquement. Voilà, c'est tout. On peut pas s'adapter on peut pas s'adapter avec tout le monde. Il faut que vous l'admettez, c'est tout. Il faut que vous encaissez aussi la vérité, la réalité, voilà. Parce que quand on commet des délits, il faut l'accepter. Il faut accepter de prendre des remarques en pleine gueule. Parce que vous êtes responsable de votre conduite, vous êtes responsable de votre véhicule, vous êtes responsable du code de la route quand vous conduisez. Et donc vous serez responsable aussi de l'acte accidentel qui se présentera à cause de vous. C'est con, mais c'est comme ça. Oui. D'ailleurs, j'ai des cornes sur la tête qui me poussent. Ah oui, si vous m'aurez entendu parler tout à l'heure, j'étais en mode destruction totale, orale. Ah, oh, je vais me taire parce que, ah oui, ah ouais. Je me limite, vous savez, hein. Ouais, je me limite. Mais quand je suis toute seule, je me limite pas, vous savez. Hmm. Oui, parce que tu sais, on se limite parce qu'on sait qu'on aurait un répondant assez massacrant, tu sais. Ah oui, qui pourrait très blesser. Hmm. Quand on provoque. Alors autant qu'il y a des années en arrière, j'étais massacrante en acte, quand on provoquait. Mais de nos jours, oui, on évolue, on se diminue, hein. On se met une tu vois, une modération, hein, mais faut pas trop m'en demander, hein. Voilà, on peut pas être parfait, hein, moi je vous le dis. Moi-même, je suis pas parfait. Quand on vient me faire chier, qu'on essaye de provoquer, si les coups, ils vont pas partir, c'est un fait, hein. Si on mais tu me cherches, ça peut arriver que, ouais, je vais te mettre les 4 vérités en pleine gueule, hein. Ça peut arriver, hein. Mais le rabaissement, il va être salé. Salé et surgelé à la fois. Que, oui, le répondant que j'ai, il peut être destructeur, très destructeur.
Mmh. Parce que vous savez, quand on accumule beaucoup de choses, négatives, ça nous endurcit, hein. S'il y en a, ils doivent le savoir ça. On prend une carapace, mais ça sévère, voilà. Donc on aura beau prendre, quoi que ce soit de dur dans la gueule, on va se endurcir, mais on va être limite des tueurs, psychologiques face à des gens qui veulent nous atteindre, bien entendu, pas gratuitement, voilà. Donc oui, voilà, les dégâts que ça peut causer des gens qui veulent nous atteindre, gratuitement. Ça peut être un crime psychologique, non gratuitement, mais légitime défense, sans avoir passé avec nos mains, hein. Mmh. Ah bah là, bah écoutez, faut savoir bien se tenir. Moi, je me contrôle, heureusement, parce que si je me contrôlerais pas, bah, j'aurais fini déjà en GAV, pour avoir, massacré une tête de quelqu'un. Bah, ça, c'est fort possible. Hein. Oui, parce qu'il y a les mains qui parlent, les pieds qui parlent, ça parle de tous les sens, hein. Bah, il y a un temps, c'était comme ça, hein. Mais c'était à titre gratuit, voilà. Oui, c'était un sacré problème. Ah bon, fallait pas faire chier, hein. Et ah, si trop me titille de près, bah, c'est les mains et les pieds, hein, et puis, par légitime défense, c'est pareil aussi, mais sauf que c'est plus voilà, c'est que par légitime défense et quand j'ai les preuves. Quand on m'a déjà attaqué, voilà, physiquement, pas psychologiquement. Parce que maintenant, c'est plus une chose comme ça et puis c'est pas devant non plus des enfants que je vais passer à l'acte. Mais non, bien sûr que non, devant des enfants, je me tais. Oui. Ah bah oui, forcément, on n'a qu'à se taire. Oui. Parce que oui, des personnes comme ça qui passent son temps à provoquer, hein, à se baser sur internet quand on fait une vidéo, sur la réalité d'une acte de délit qui s'est passé et qu'ils en profitent, heu, pour après jouer les victimes, hein. Alors déjà, hein, ouais, là ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'étais toute seule, avant je te garantis que ouais, il y aurait pas d'enfant, j'aurais sorti ça, mais oui voilà, moi j'aurais pas lâché le morceau, ça c'est certain. Voilà, hein, ah bah, c'est la descente. Oui, c'est la descente. Oui, voilà, écoutez, on prend ce qu'on doit prendre, dans la tronche, voilà, écoute, tu cherches, eh ben, tu trouves, voilà, c'est tout. Faut arrêter de se croire supérieur à autrui, mais moi je suis pas supérieur à autrui, voilà. Je suis quelqu'un, je suis moi-même déjà là-bas, j'ai pas de masque non plus. Quand j'ai envie de dire merde, je le dis, hein, mais bon, quand il y a des enfants, ben, c'est autrement, voilà, hein, c'est tout, je dois me limiter, hein, parce que, hein, voilà, c'est tout, voilà. On doit se limiter, on va dire. On doit pas, oui, parce que quand il y a des enfants, on n'est pas censé s'embrouiller, voilà. Mmh. Ouais, mais m'est déjà arrivé, hein, que tu un con là qui vient me faire chier là, qui a des enfants et qu'il ramène sa gueule là pour raconter des conneries et pour juste provoquer. Ah oui, ça, c'est déjà arrivé. Puis avec des cons comme ça, bah, tu es obligé de fermer ta gueule parce que oui, ce sont des cas toxiques qui n'attendent de que d'être, victimisés pour te faire passer pour une folle qui attaque gratuitement, voilà. Mais on les connaît ces gens-là, on les connaît, il y en a beaucoup. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y en a partout, voilà. Il y en a partout. Parce qu'ils admettent pas la vérité, c'est tout. Ils admettent pas la vérité, ils admettent pas la réalité et puis ils veulent se croire tout permis pour être victimisés après, hein. Il faudrait les féliciter, leur donner des médailles pour mise en danger d'autrui, hein. C'est cela Thérèse, mmh. Non, non, il faut leur faire des remarques pour qu'ils comprennent que, voilà, hein, ils sont pas tout seuls sur la terre, hein. Je l'ai déjà dit à mes enfants aussi, mmh. Enfin mes enfants. Un petit de mien, parce qu'il demande plus d'attention que les autres. Alors que j'ai fait comprendre gentiment, tu n'es pas tout seul, que je vous aime tous, et tu n'es pas tout seul, il n'y a pas que toi. Chacun a sa part. Voilà, voilà. Gentiment, mais sûrement. Oui, faut faire comprendre des fois à des enfants comme à des grands cons, hein, que personne n'est parfait, que sur la route, tout n'est pas permis, voilà.
que même sur la route, tu n'es pas tout seul. Mmh. Donc il faut admettre, voilà, c'est tout. C'est pas autrement. Mais oui. Eh oui, c'est comme ça. Enfin, heureusement que tout le monde n'est pas dans la dangerosité extrême comme ça, hein. Dans l'égoïsme land, comme ça. Oui, parce qu'il reste des bons conducteurs. Hmm, c'est tout. Des gens, oui, qui ont le tempérament de provocateur parce que ben, dès qu'on dit la vérité, il faut qu'ils jouent avec la vérité pour être victimisés. Eh oui, c'est ballot, hein. Mais vous savez, on a encore un cerveau pour voir clair, hein. Surtout quand on sait que vous avez appris le code de la route. Ouais, si c'est pas de la provocation, c'est quoi? Voilà, c'est c'est pas vraiment mature. Ouais, manque de maturité. Donc oui, on pouvait faire avoir des masques devant beaucoup de gens. Oh, je suis là pour un tel, je suis là pour ci, je suis là pour ça. Oui, oui, oui. Bonjour. Gna, 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 gna. Voilà. Mhm. Ouais, ouais. Puis d'un côté, on a le côté un peu sombre criminel. Ben oui, parce qu'à la base, on s'arrête sur un passage piéton. Mhm. Bien sûr, avant un passage piéton. Quand il y a un passage piéton, tu t'arrêtes. Tu fais comme les autres. Tu t'arrêtes, tu roules tranquille, mimi, là. C'est pas la peine de rouler comme un cinglé à 110 km/h ou à 60 ou 70. Alors tu vois, tu as un panneau, hein, c'est le code de la route, il te l'apprend, hein, le code de la route, hein. 30, 50, quand c'est limité, tu vois, c'est un panneau rond, marqué 30, 3, 0, hein, il y a un 3, il y a un 0, un rond, hein. Puis aussi, tu as le 50 aussi, et c'est limité à 50, pas plus, hein. Donc, faut freiner. Tu as une pédale, tu sais, sur la voiture de frein, hein. Sauf, sauf que voilà, je pense que oui, il faudrait réviser les panneaux. Parce que bon, aussi bien réviser, réviser voilà, le code de la route. Ouais. Et puis aussi, réviser aussi que dit la loi sous code de la route, hein. Bon, d'ailleurs, je l'ai partagé sur Facebook parce que bon, ben, il y a beaucoup, beaucoup de délits, hein, beaucoup. Et que des gens se paraissent parfaits, bienveillants, etc. Hmm. Moi, en attendant, je n'ai pas de double facette, voilà, hein. Ouais, voilà. Et c'est ça qui pose problème à des cas comme ça, qui ont tendance à provoquer. Mais ouais, bah, tu provoques, hein. Ça provoque. Écoute, tu as peut-être envie qu'on parle. Oui, ces gens-là, ils avaient peut-être pas envie qu'on parle de leur science. Pour faire de la provocation en regardant sur les réseaux ce que je mets. Voilà, voilà pourquoi je le dis. Ils avaient envie qu'on parle d'eux. C'est pour ça d'où vient la provocation. Pour copier sur des gens qui sont infréquentables, qui commettent des délits à répétition. Ah oui, je crois que ça va être ça. Pour après, jouer les victimes. Hmm. Ouais, ça va. Je vois très bien le petit jeu. Vous savez, je suis loin d'être un cerveau périmé. J'ai encore un petit QI quand même, hein. Même si je connais pas tout non plus. Tu sais, je suis pas perfectionniste en tout, hein. Oui. Euh, mais ce que j'ai sûr, c'est du temps que je vous ressemble pas, ça me convient très bien. Je préfère rester tel que je suis, hein, parce que là, ah ouais, c'est vraiment pas une copie à prendre, non du tout, non. Il y a un sacré problème de personnalité là-dedans. Ah oui, oh, ça va toi. Mm. On n'ira pas bien loin, hein. Ah, voilà.
Non. Oh, je peux pas vous dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Non. Ah non, mais ça m'a tellement irrité, vous savez. Euh, ouais. Non, je peux pas vous dire, non du tout. Je me rends compte même moi-même que ça pourrait être destructeur, mais vraiment au plus bas. Donc oui, voilà, je vais me taire parce que c'est vraiment, vraiment destructeur. Et jouer de la destruction avec des gens qui provoquent déjà, ce serait encore leur donner raison. Oui, oui. Parce qu'ils attendent que ça. Donc voilà. Mais bon. Mais en attendant, on va laisser le karma faire les choses. Voilà. Hmm. Oui, oui. Mais vous savez, moi, ma patience, elle va pas durer longtemps, ma patience. Ma patience, elle a qu'un temps. Elle n'est pas éternelle, ma patience. Voilà. Alors, vous savez, j'ai un autre système, moi. Je ne dirais pas. Non. C'est que, voilà, tu ne seras pas victime, là. Non, non, du tout. Ça, c'est certain. Parce que quand je dis ma patience, elle n'est pas de longue durée, voilà. Parce que t'en as qui aiment bien le conflit, qui aiment bien créer le conflit pour jouer la provocation, etc. et se croire tout permis, pour jouer, rentrer dans un conflit, hein, où on fait bien savoir qu'un délit reste un délit, et surtout celui-là, il est punissable, hein, parce que si c'est le but du jeu de buter quelqu'un, faut le préciser, hein. Indique-le, hein, hein, sur la route. Hmm. Mais voilà. Moi, je te dis carrément une chose, enfin, je te dis carrément une chose, moi, ma patience, elle a courte durée, elle n'est pas éternelle. Donc oui, j'en ai de la patience, mais pas une éternité, voilà. Voilà. Surtout que, surtout quand j'ai une solution en tête, voilà. Elle peut durer très courtement, ma patience. Ouais, voilà. Donc quand on me cherche, eh bien oui, on finit par me trouver. Voilà. Ouais. Mais après, tu seras pas victime du tout. Non, non, non. Donc quand on cherche la guerre, et ben on récolte la... Voilà, on la récolte. Tu veux la guerre, tu l'auras. C'est tout, c'est comme ça que ça marche. Quand on veut provoquer, c'est qu'on veut une guerre. Voilà. Tu provoques si tu veux la guerre. Excuse-moi, mais c'est comme ça. Enfin, quand je dis tu, c'est pour tous, pour ceux qui sont concernés. Voilà. J'ai pas précisé une identité et compagnie. Voilà. Donc, si tu cherches, ben, t'inquiète pas que ma patience, elle est pas de longue durée. Voilà. Mais moi, je te garantis à 100% que tu ne seras pas victime. Voilà. Non, du tout. Parce que oui, c'est ce que c'est la plupart des gens comme ça qui cherchent à être victimes. Ils cherchent, ils provoquent, alors quand ils ont tort, ils provoquent les gens quand ils sont en tort pour jouer victimisé. Hein? Ça marche pas comme ça chez moi. Non, non, non. Vous admettrez vos torts. Tout comme moi, quand ben, j'ai eu tort, et parce que ben, j'ai eu tort, c'est comme ça, mais j'ai admis mes torts, tu vois. Même si c'est involontaire, eh bien j'ai admis quand même mes torts. Même si j'avais pas tous les torts, à vrai dire, bah, on se mettra tous les torts, hein, à vrai dire. Voilà, autant, puisque c'est ce qu'ils attendent, à vrai dire. Faut se mettre tous les torts à nous, hein. Nous, on est vraiment, vraiment coupable de A à Z, hein. L'autre qui est toxique ne sera pas coupable. Mais non, tu vois, le karma, même si la justice fait mal son travail des fois, eh bien, le karma lui rattrape tout le monde. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Oui, oui. Parce qu'on doit nous incriminer pour pas grand-chose, pour la vérité aussi. Eh bien, voilà. À un moment donné, faut arrêter, hein. C'est tout, hein. Et on nous incrimine pour des boulettes que d'autres ont commis et qui n'ont pas envie d'accepter, de reconnaître. Voilà. Non, non, mais là, ça passe pas. Non, non. Je dis, ma patience, elle est pas. Quand on me prend pour un con,
La patience n'est pas de longue durée, voilà. Et il y en a qui pourront faire ce qu'ils veulent. Je m'en fous, voilà. C'est tout. Faut pas provoquer les gens gratuitement comme ça, en utilisant des vidéos que je fais, c'est tout. Hein? Parce que pour ma part, vous n'êtes pas des gens stables. Vous n'êtes pas des gens... Oui, vous êtes dans l'instabilité. Pour être dans la provocation, en utilisant des infractions comme celle-là, pour penser qu'à sa gueule et pas aux autres, ben oui, vous êtes susceptible d'être des criminels et rien d'autre. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas un exemple. Voilà. Donc moi, pour ma part, non, je ne peux pas être dans le mode de la bienveillance avec des gens comme ça. Non. Je me fais une personnalité, moi, avec des gens comme ça. Voilà. Des comportements comme ça, on se dit que, ben, on peut pas leur donner un bonjour, on peut pas les regarder, ils m'écœurent, moi, ces gens-là. Ils sont- C'est une honte. Voilà. Bien que personne n'est parfait, mais les seuls qui peuvent rouler vite, ce sont ceux qui ont les gyrophares, où on les entend de loin. Tu comprends? Ce sont ceux-là. Voilà. Parce que c'est une urgence. Voilà. Ah oui. Donc eux, non, on ne va pas les considérer comme des criminels parce que ils sont justement, généralement, ils sont en train d'aller soit secourir ou soit arrêter un criminel qui est en fuite, voilà, et qui met la mise en danger d'autrui. Voilà. Donc ce ne sont pas des criminels, à vrai dire. Par contre, ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas de gyrophare et qui n'ont pas de raison de rouler comme des cinglés, et en ne pas s'arrêtant sur un passage piéton, figurent comme des futurs criminels. Voilà, tout simplement. Enfin, voilà. Un jour, tout arrive au bon moment. Puis là, vous regarderez ma vidéo. Bah, si j'avais su, j'aurais été moins con, j'aurais écouté. Bah, c'est pas moi que tu aurais dû écouter. C'était le code de la route que tu as passé, que tu as révisé avant d'avoir le permis. Ah oui, ah oui. Mais bon, je changerai pas d'avis sur la personnalité. Ça, c'est clair. Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. J'ai mon point de vue sur la personnalité qui, voilà, qui se comporte comme des cons sur la route. Eh bien, voilà, je ne changerai pas. Non. De point de vue sur une personnalité. C'est tout. Il n'y a pas d'excuse à dire. On a le permis, on a le code de la route, on a une voiture, on est responsable à 100%. C'est tout. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne nuit et je vous dis peut-être à demain. On verra. Voilà.